C'est pas simple, c'est RPG AD 2025. C'est juste des mots, faut se creuser le ciboulot. Bon matin les rouleux de dés, j'espère que ça va bien. Balthazar Téréjean à l'appareil pour le RPG AD 2025. On en est maintenant à la 9e journée et le mot du jour est inspiré. Donc, qu'est-ce qui inspire pour le jeu de rôle? Là, je peux-tu me faire petit? Il y a toutes ces affaires. Ah, maudit que ça c'est pas fait. Non, l'autre bras. Et... Bon, ok, je ferai pas ça pendant 10 minutes, là, mais vous avez vu la badge de. Bon, tu vois, je suis même pas capable de prendre le bon bras quand je fais ça. La badge de livre qu'il y a derrière moi. Ce sont des sources d'inspiration. Avec les livres de règles, je veux dire, j'en ai une tralée, là, j'en ai une tralée. J'ai une belle collection qui commence à se populer tranquillement, pas vite. Mais au-delà de ça, l'inspiration, ça vient d'où? Et ça, c'est le bout le fun parce que euh, c'est le bout le fun en tant que maître de jeu, mais même en tant que joueur aussi, de voir des personnages à la télévision. Ça peut inspirer je veux dire, c'est pas pire, j'ai même pas d'exemple qui me viennent en tête en ce moment. Super. Euh, En dehors de la télévision, il y a d'autres campagnes, les actual plays sont des sources d'inspiration aussi. Euh, J'aime. Boy, c'est pas pire, j'ai presque pas de difficulté à parler. J'aime beaucoup entrelacer mes aventures. Surtout dans des mêmes univers, comme, mettons, Donjons et Dragons à Donjons et Dragons, mais de Monster of the Week à Monster of the Week. Je dirais que Fate à Monster of the Week, ça à Monster of the Week. Bref, je me suis fait un petit plaisir à faire des marqueurs entre des aventures que j'ai faites, que j'ai jouées à l'intérieur, vers des aventures que je maîtrise, que je gardienne. Euh, Dans le cas, moi, je vais prendre Monster of the Week, la partie que je pilote avec mes joueuses. Dans le fond, un des méchants de l'histoire provient d'une ville qui vient d'une partie de SOT que j'ai joué. Euh, L'autre chose aussi, puis bon, je ne sais pas si avec le temps ils s'en sont rendus compte ou non, mais je me suis inspiré aussi de la Montagne Verte, défunte série qui se trouvait sur la chaîne du DM à cravate, que je vous suggère fortement d'aller voir les replays sur la chaîne YouTube du DM à cravate parce que il y a vraiment du bon contenu là-dedans. Le... Bref, de la Montagne Verte, il y a ça, je sais pas s'ils s'en ont rendu compte aussi, mais un peu de news de l'apocalypse à travers tout ça. Bref, euh, j'aime ça. Entrelacer des aventures avec des choses que j'ai jouées aussi dans le passé. Ça fait des. Puis si, mettons, je fais du coq à l'âne, puis je vais au Donjon Dragon, dans le fond, j'ai la partie où j'ai fait un meurtre et mystère dans mon univers qui se passait 80 ans environ avant l'aventure que j'ai, qui est ma campagne. Et à travers ça, ben, je suis en train d'intégrer justement des personnages, puis euh, justement avec l'accord, bien sûr, des joueurs sur leur passé, sur qu'est-ce qu'ils vont faire. Fait que, Popcorn, si jamais tu vois ça, non, je t'ai pas abandonné. J'ai toujours l'intention de faire voyons, une autre aventure dans le même monde de Canem avec ta personnage. Bref, l'inspiration peut venir absolument de partout. Mais c'est le fun d'intégrer des bouts de joueurs, des bouts d'histoire que tu as vécu avec les joueurs qui se trouvent, tu sais, on se partage des tables. Si on est capable de tout amener ça un peu à gauche puis à droite, c'est toujours fort plaisant. Bref, j'ai beaucoup trop parlé pour ce vidéo, mais je vous en souhaite une excellente. Et ben, on se revoit demain pour le prochain RPG AD 2025. Au revoir!